Ma chère ambassadrice, content de te retrouver. Donc, c'est un lieu insolite. D'habitude, je ne suis pas dans mon cabinet pour pouvoir te faire une vidéo. J'ai l'habitude de sortir dehors. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. Donc, j'ai pas pu me libérer. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans ma salle de soins. Je ne prendrai pas cette habitude parce que j'aime bien quand même sortir, prendre l'air et surtout te montrer un petit peu les beaux panoramas qu'il peut y avoir à La Réunion. Et encore, je ne t'ai même pas montré le centième de ce qu'il y a à La Réunion, parce qu'il faut prendre souvent la voiture. C'est un objectif que j'ai, de t'emmener à des endroits très insolites pour que tu puisses vraiment avoir une vue, que tu puisses vraiment t'en délecter. Si vraiment je peux apporter ce petit plus à mes vidéos, ça me fera énormément plaisir. La vidéo de ce soir va être très courte par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit, souvent j'entends parler voilà, de l'argent. L'argent qui dit, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, c'est un adage qu'on entend souvent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on dit qu'il y contribue fortement. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire grand-chose. Ton éventail de possibilités se réduit énormément. Donc du coup, tu es obligé de te contenter, d'avoir l'esprit de contentement pour peu de choses. Alors, ça ne t'empêche pas d'être heureux, attention. Hein. Tu peux très bien être heureux, heureuse, en te contentant du peu que tu as, à partir du moment où tu ne regardes pas chez le voisin qui, lui, a beaucoup de choses. Donc, l'argent, il faut le prendre comme un moyen pour faire les choses. Et puis, de toute façon, l'argent, ça va, ça vient. C'est une énergie renouvelable, hein, une valeur qui se renouvelle. Aujourd'hui, tu n'en as pas, demain, tu peux en avoir. C'est quelque chose de fluctuant. Ça va, ça vient. Et c'est une énergie, pour le coup, on ne devrait pas tant s'inquiéter pour cela. Surtout lorsqu'on doit payer des factures, on a beaucoup de dettes, de charges. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va et qui vient. Et même quand tu as des grands projets et tu n'as pas les moyens de t'offrir certaines choses, tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas demain, mais tu peux faire en sorte que dans un certain nombre de temps, cet argent soit disponible pour pouvoir t'offrir ce qui te fait plaisir. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que, certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il est indispensable pour cette société qu'on s'est créée, avec ce système de valeurs. Ça va peut-être s'effondrer avec la crypto-monnaie qui va devenir certainement universelle. Il n'y aura plus rien de physique, bon c'est déjà un petit peu le cas, hein, parce que rares sont les personnes qui voient la couleur de leur argent. La plupart du temps, ça se fait de compte à compte, un numéro sur un ordinateur. Voilà, ce sont des opérations complètement dématérialisées, donc c'est déjà un petit peu le cas. L'argent fait beaucoup de grandes choses. Ça te permet de faire beaucoup de choses et également de grandes choses quand tu en as beaucoup. C'est un facilitateur de possibilités. Il faut le prendre comme ça, l'argent. Mais par contre, il y a un danger avec l'argent. Il ne faut pas vouloir être amoureux de l'argent parce que tu vas te créer plein de soucis. Tu risques même peut-être d'avoir des mauvaises idées pour pouvoir en gagner d'une manière rapide. Et généralement, quand on gagne de l'argent rapidement, c'est souvent malhonnête. Souvent, je dis bien, hein, pas tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas trop regarder l'argent comme une fin en soi. C'est-à-dire avoir beaucoup d'argent parce que ça te donne le pouvoir. Effectivement, ça te donne le pouvoir de faire plein de choses. Mais il y a un bémol. Hein. Ça permet le confort, ça permet le luxe. Tu peux te payer les plus grandes choses et les plus belles choses de ce monde. Ok, on est d'accord avec ça. Mais autant il est vrai de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup. Mais ceci dit, il ne fait tout de même pas le bonheur quand même. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne fait pas le bonheur, mais pas que. Avec l'argent, tu peux acheter des médicaments. Mais l'argent ne peut jamais acheter la santé. L'argent peut acheter le sexe, mais pas l'amour. L'argent peut acheter un juge, mais pas la justice. L'argent peut acheter le silence. Quand tu connais des choses dérangeantes, on te paye pour cela. Mais ça ne peut pas acheter l'honnêteté, parce que si tu décides que non,
tu vas parler. L'argent peut acheter beaucoup de choses matérielles, même très très coûteuses, que très très peu de personnes peuvent s'offrir, que l'élite. Mais ça ne te donne pas la paix intérieure. Ça ne te donne pas, du coup, le bonheur. Donc il est bien vrai de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que tu peux t'entourer de toutes belles choses. Si tu es malade et que tu vas mourir et qu'il n'y a pas de remède, bah, tu peux acheter tous les médicaments, ça va quelque peu retarder, mais tu vas quand même mourir. Donc est-ce que tu auras ta paix intérieure? Pas forcément. Et pourtant, tu as plein d'argent. L'argent peut acheter un mari, mais pas l'attention que tu souhaiterais qu'il te donne. L'argent peut acheter une femme. Et combien de femmes l'argent a pu acheter? C'est un besoin chez une femme de savoir que son mari a une certaine sécurité financière. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à se mettre avec des gens qui ont de l'argent, mais l'argent n'achète pas le respect, chose dont les hommes ont besoin. L'argent peut acheter des enfants. Un couple en divorce, on se tire les enfants l'un à l'autre. Et puis les enfants, ça ne réfléchit pas 2 heures. Hein. Chez un tel, on a ça. Chez un tel, on n'a pas ça. Solution de facilité. Parce qu'un enfant, il ne réfléchit pas longtemps. Il va là où ça l'arrange. Et pourtant, il aime les deux. Hein. Les deux parents. L'argent achète l'enfant, mais il n'achète pas la reconnaissance qu'un parent aimerait avoir de la part de son enfant. L'argent achète facilement le mal, mais il n'achète jamais le bien. Ou rarement. Ceux qui dépensent leur argent pour des bonnes causes, félicitations. Mais généralement, vous ne l'achetez pas. Vous la donnez, cet argent, c'est un don. Mais on n'achète pas une personne pour le bien qu'on voudrait qu'il nous donne, sauf si vraiment c'est dans la santé et qu'on sait qu'on va avoir des résultats. Par contre, pour le mal, on paye des gens pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur malveillance. Par contre, quand on est rempli de bonté, de bienveillance, on n'a pas besoin d'argent, c'est gratuit. C'est le plus beau don qu'on peut donner aux gens sans rien attendre en retour. On ne veut pas être payé pour des choses humaines. Voilà, je l'ai dit, c'est la conclusion de cette vidéo. La seule chose que l'argent ne peut pas acheter, ce sont les grandes valeurs humaines, telles que l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Ça ne s'achète pas, ça. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et tu pourras donner tout l'argent du monde, tu ne pourras pas avoir ces choses. Donc, grosso modo, la vraie richesse, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. C'est ce que tu feras de ton temps. Parce que le temps passé, il est passé. Le temps futur, incertitude. Mais le temps présent, là où tu places ton temps, c'est là où tu places l'importance des choses pour toi. C'est-à-dire ton amour, ton énergie. À méditer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, toujours pour faire un corollaire par rapport à la perversion narcissique et les relations toxiques, maintenant que tu as compris que l'argent ne peut pas acheter certaines choses, fais en sorte que ton bourreau ne t'achète pas. De toute façon, tu as dû bien le voir. Si tu restes, c'est surtout par nécessité. Mais si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas heureuse, et que ton bourreau ne te donne pas ces besoins fondamentaux qui te font vivre, qui te récompensent, à toi de voir. Mais toi, c'est pareil. Ne reste pas juste par intérêt, parce que sinon tu donnes raison à l'argent, alors qu'en réalité, tu es en train de dépérir intérieurement. Donc pose-toi les bonnes questions, une fois de plus. Comme d'habitude avec moi, je t'amène toujours à essayer de réfléchir. Merci de m'avoir écouté. Petit commentaire sur cette vidéo si tu as des choses à dire. Si tu n'es pas d'accord, ça m'intéresse. J'essaierai de faire une vidéo sur comment détruire un pervers narcissique. J'ai eu un commentaire aujourd'hui, mais parler comment il faut les détruire. Alors j'aime pas trop le mot détruire, mais il y a une chose très très simple, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Comment faire beaucoup de tort sans toutefois avoir l'envie de le détruire. Mais le fait de faire ça, ça te protège déjà d'une, énormément, c'est ta meilleure protection. Et de deux, ça détruit le pervers narcissique. Parce que il ne pourra plus tout à fait te manipuler, tout simplement. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Ciao, à demain.